Père Céleste, Seigneur, nous vous demandons s'il vous plaît de bénir les prochains moments. Je prie que vous bénissiez nos paroles. Père, je vous demande s'il vous plaît de bénir le prédicateur, que le Saint-Esprit de Dieu vienne sur lui à ce moment. Père, qu'il soit utilisé par vous pour parler à nos cœurs, Seigneur, que nous ne partions pas d'ici après avoir chanté et communié et que nous ayons passé du temps ensemble, mais que nous soyons ici renouvelés, que nous soyons changés, transformés par le renouvellement de notre esprit, Seigneur, par la parole que nous prêchons. Nous vous aimons, Père, dans votre précieux nom je prie. Amen. Allez, si vous le voulez, à Hébreux chapitre 10. Nous reviendrons à 1 Corinthiens 9, mais allez à Hébreux chapitre 10. Je veux prêcher ce soir sur un sujet qui est traité dans 1 Corinthiens 9, sur les pasteurs étant payés. Mais avant d'entrer dans cela, je veux jeter quelques fondements sur pourquoi cela est un sujet important et pourquoi nous avons besoin d'entendre un sermon sur ça en 2014. Il est dit dans Hébreux 10, verset 24, « Et considérons-nous l'un l'autre pour nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres, ne délaissant pas le rassemblement de nous-mêmes ensemble, comme quelques-uns ont coutume, mais nous exhortant l'un l'autre, et c'est la partie sur laquelle je veux faire porter attention, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. » Maintenant, ce que ce verset nous dit est que, comme le temps passe et que nous voyons le jour du Christ ou le jour du Seigneur approcher, aller à l'église devient plus important que jamais. Il est dit, ne délaissant pas le rassemblement de nous-mêmes ensemble, et d'autant plus est-ce important que vous voyez approcher le jour. Cela me dit que Dieu savait que, comme nous allons dans les derniers jours, que les gens commenceraient à abandonner cette assemblée. Je crois que ceci est une prédiction, que les gens abandonneraient cette assemblée. Sinon, pourquoi dire « d'autant plus que vous voyez approcher le jour » ? Parce que nous entrons dans la fin des temps, les gens abandonnent l'assemblée. Voilà pourquoi. Et de nos jours, les gens s'en vont de l'église à un rythme alarmant, et nous devons nous exhorter les uns les autres pour rester dans l'église. Maintenant, nous savons que c'est un péché de ne pas aller à l'église, parce que la Bible nous commande, n'abandonnez pas cette assemblée. Nous savons que la moitié du Nouveau Testament est écrit à l'église. L'église de Corinthe, l'église d'Éphèse, les églises de Galate. Nous savons que Jésus-Christ a dit qu'il est mort pour l'église. Il nous a donné l'église comme une institution où nous pouvons être enseignés dans la parole de Dieu, édifiés et perfectionnés dans notre foi. Il nous est dit que l'église est le pilier et le fondement de la vérité. C'est important d'aller à l'église, et quand les gens commettent le péché de ne pas aller à l'église, comme à peu près tous les autres péchés que les gens commettent, ils cherchent à justifier ce péché. Vous voyez, la plupart des gens, quand ils pêchent, ils n'aiment pas admettre « je suis dans le péché, je ne suis pas en règle avec Dieu, je ne suis pas un bon chrétien ». Alors ce qu'ils font est qu'ils cherchent à justifier ce péché et trouver des excuses, des raisons pour lesquelles c'est ok pour eux de commettre ce péché. Et une des choses qu'ils vont utiliser comme excuse est ce que je veux parcourir ce soir. Parce que les gens vont avancer des excuses et dire « Eh bien, je ne vais pas à l'église parce que chaque église dans ma région est une mauvaise église. » Parce que si vous y pensez, s'ils n'aiment pas une église en particulier, ils pourraient toujours aller à une autre, non? Mais pour justifier le péché de ne pas aller à l'église, ils doivent dire « Eh bien, il y a quelque chose de mauvais avec chaque église a tort. » Et ils deviennent un faux accusateur qui critique et calomnie chaque église afin de justifier le fait qu'ils ne vont pas à l'église. Une des attaques qu'ils feront contre l'église est de dire « Eh bien, vous savez, c'est une de ces églises entreprises, c'est une de ces églises institutionnelles, et le pasteur est juste un mercenaire. » Ils disent « Le pasteur ne devrait même pas être payé. » Voici l'important, dans 99% des églises, le pasteur est payé. C'est juste une bonne excuse pour dire « Eh bien, je ne vais pas aller à l'église parce que ce n'est pas scripturaire que le pasteur soit payé. » Et beaucoup de gens d'aujourd'hui, comme ils cherchent à justifier le péché de ne pas aller à l'église, vous savez ce qu'ils font? Ils restent à la maison et voilà ce qu'ils disent. Nous faisons l'église à la maison. Ou ils disent, je vais à une église de maison. Ou c'est fondamentalement juste eux et un autre couple de personnes se réunissant dans une maison et faisant une étude biblique. Ils disent, eh bien, ceci est l'église. Vous savez quoi? Là où 2 ou 3 sont réunis, c'est l'église. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, dit Jésus, je suis là au milieu d'eux. Et il parlait quand ils sont d'accord pour prier. Il a dit que lorsque 2
où 3 personnes se réunissent et prient au nom de Jésus, il répondrait à cette prière, il serait là au milieu d'eux. Il n'a pas dit chaque fois où 2 ou 3 personnes sont ensemble, c'est l'église. Donc ce que je veux vous prêcher maintenant, c'est vous montrer la différence entre une véritable église et une fausse église. Une véritable église est ce mouvement des soi-disant églises de maison, qui est vraiment une fraude. Et permettez-moi de commencer en disant ceci, je ne dis pas que c'est une mauvais qu'une église de se rencontrer dans une maison. J'ai commencé Faithful Word Baptist Church il y a un peu plus de 8 ans, et nous avons commencé à nous réunir dans une maison. Verity Baptist Church a commencé à se réunir dans une maison pendant près de 2 ans. Mais c'était une vraie église légitime, bonifiée, qui se réunissait dans une maison. Je veux dire qu'une église peut se réunir partout. Une église peut se réunir sous une tente, elle pourrait se réunir partout, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Ce sont les gens, c'est la congrégation, c'est le rassemblement du peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui en fait une vraie église légitime, à l'opposé de « Oh, je fais juste l'église de la maison ». Eh bien, la première chose est qu'une véritable église a un pasteur qualifié, un pasteur appelé de Dieu. Juste pour vous montrer que dans Hébreux 10, c'est le type d'église dont l'apôtre Paul parle, allez au chapitre 13, et nous allons voir ce genre d'église dont Paul parle. Pendant que vous y allez, laissez-moi vous dire ceci. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les gens ont abandonné l'église aujourd'hui est à cause de la technologie. Je pense que la technologie est bonne. Je ne suis pas contre la technologie. Mais on peut abuser d'une technologie et une technologie peut avoir des effets indésirables sur notre société. La technologie nous aide en beaucoup de façons et ça peut être pratique. Mais à cause de la technologie, il semble que beaucoup de gens sont comme en retrait du contact social normal avec les autres. Ils ne quittent pas la maison, ils se mettent en face de leur ordinateur et ça leur fait sentir comme s'ils avaient beaucoup d'amis. Ça leur fait sentir comme s'ils avaient une vie sociale, comme s'ils étaient en fait dans une église, et c'est tout en ligne. C'est leur cyber-église, ils sont là, et ils se sentent comme s'ils sont assemblés avec quelqu'un. Mais ils ne le sont pas. La technologie d'aujourd'hui peut amener les gens à parfois voir une excuse pour ne pas aller à l'église. Ils disent, eh bien, je viens d'écouter ce sermon en ligne, et je ne vais pas aller à l'église. Mais la Bible dit, ne délaissant pas le rassemblement de nous-mêmes ensemble. Vous n'êtes pas assemblés avec cet écran d'ordinateur. Vous n'êtes pas assemblés avec ces gens en ligne dans votre réseau social ou avec les médias sociaux. Lisez Hébreux 13:7. Il est dit, souvenez-vous de ceux qui vous dirigent, qui vous ont énoncé la parole de Dieu, desquels suivez la foi, considérant la fin de leur comportement. Permettez-moi de vous poser cette question. Est-ce que quelqu'un est en charge dans cette église, dont il est écrit dans le chapitre 13? Il est dit, souvenez-vous de ceux qui vous dirigent. Allez au verset 17. Obéissez à ceux qui vous dirigent, et soyez leur soumis, car ils veillent sur vos âmes comme ceux qui devront en rendre compte, afin qu'ils puissent le faire avec joie et non pas avec peine, car cela ne vous serait pas profitable. Allez à Hébreux 13:24. Il est dit, saluez tous ceux qui vous dirigent, et tous les saints, se dit Ali vous salue. Il est clair que dans le type d'assemblée et le type d'église dont Paul parle, quelqu'un dirige, quelqu'un est en charge, quelqu'un est le leader, il y a un homme de Dieu là qui est un évêque ou le surveillant de ce groupe. Vous voyez aujourd'hui, quand vous vous réunissez ensemble dans votre maison, un couple se réunissant et parlant de la Bible, ce n'est pas une église locale. Il n'y a pas d'homme de Dieu qualifié. La Bible dit qu'il devrait y avoir des anciens dans chaque ville, comme Dieu l'a décidé, et ça devrait être un homme de Dieu qui correspond aux critères de 1 Timothée 3 et Tite chapitre 1. Il doit être un homme qui est irréprochable, mari d'une seule femme, que ses enfants ne soient pas accusés d'émeute ou d'indisciplinés. Il ne doit pas être adonné au vin, ni violent, ni avide, pas adonné au lucre, pas un bagarreur, patient. Pourquoi même avoir ces qualifications si quiconque est qualifié pour diriger, se lever, simplement enseigner la Bible dit, blabla. Écoutez, nous avons besoin d'une église locale avec un vrai homme de Dieu, appelé de Dieu, qui est qualifié selon la Bible, et cet homme peut diriger et prêcher. Et c'est un signe d'une véritable église quand il y a un pasteur, quand il y a quelqu'un qui est qualifié pour enseigner et prêcher. Numéro 2, retournez vers Actes chapitre 1. Le premier signe de basiquement la fausse église de maison est que premièrement, il ne dispose pas d'un pasteur qualifié, il n'y a pas de pasteur. Et beaucoup de gens, ce qu'ils essayent de dire,
pour justifier, ils disent, eh bien la Bible enseigne que jamais une église ne devrait avoir un seul pasteur. Ils disent une église scripturaire réelle a plusieurs pasteurs, plusieurs anciens. Et j'ai déjà entendu certaines personnes dire que pour qu'une église soit une église scripturaire, il faut qu'il y ait 7 diacres. J'ai entendu dire ça, parce qu'il y avait 7 diacres dans l'église primitive, d'accord, mais ils dirigeaient plusieurs milliers de personnes quand ils avaient 7 diacres. Examinons cela. Fondamentalement, la raison pour laquelle nous allons vers le livre des Actes est parce que ceux qui attaquent les vraies églises, comme celle-là, comme celle où vous êtes, Verity Baptist Church, ils vont l'attaquer en l'appelant ces églises institutionnelles, ces entreprises églises, ce type de business. Ils disent, ce n'est pas une véritable église. Nous devons revenir au livre des Actes, qui était une église de maison. Dans les Actes, ils avaient une église de maison. C'est ce que les gens disent. Nous devons revenir à ce programme. Voyons si le mouvement moderne d'église de maison correspond avec le livre des Actes. Parce qu'ils disent que c'est mal d'aller à un bâtiment. C'est mal d'avoir un pasteur payé. C'est mal de nommer votre église Verity Baptist Church. C'est faux de fonctionner de cette façon. Ils disent, nous devons revenir au livre des Actes. L'église primitive se réunissant dans une maison. Et nous devons revenir à ne pas payer le pasteur, se rencontrer dans une maison. Revenons au livre des Actes. Ok, lisez Acte 1, verset 13. Il est dit, et lorsqu'ils furent rentrés, ils montèrent dans une chambre en haut, où demeuraient Pierre, et Jacques, et Jean, et André, et Philippe, et Thomas, Barthélemy, et Matthieu, Jacques, le fils d'Alphée, et Simon Zélote, et Jude, le frère de Jacques. Tout cela continuait d'un commun accord dans la prière et dans la supplication avec les femmes et Marie, la mère de Jésus, et avec ses frères. Vous dites, vous voyez, ils se rencontraient dans une maison, vous savez, ils sont dans une chambre haute. Mais regardez le verset 15. Et en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des disciples. Le nombre des noms assemblés était d'environ 120. Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je ne pourrais pas faire entrer 120 personnes dans ma maison. Il y a-t-il quelqu'un ici qui a une pièce dans sa maison où vous pensez pouvoir accueillir 120 personnes pour avoir une église dans votre maison? Oh, ces églises qui se rencontrent dans un bâtiment, oh, ils sont tellement des entreprises, ils sont tellement des business, oh, ces institutions. Nous devons nous rencontrer dans une maison comme l'église primitive, le livre des Actes. Attendez une minute. Est-ce que quelqu'un a la place pour 120 personnes? Vous vous dites, je ne vais pas lever la main, car sinon nous allons probablement nous rencontrer la semaine prochaine. Non, ne vous inquiétez pas. On ne va pas venir dans votre maison. Mais quelqu'un a-t-il une maison de cette taille? Et elle devient plus grande parce que lisez Actes chapitre 2 verset 41, juste une page après. Actes 2 41 dit, alors ceux qui reçurent volontiers sa parole furent baptisés, et ce jour-là, il fut ajouté environ 3000 âmes. C'est certainement le moment pour une plus grande maison maintenant. 3000 âmes. Permettez-moi de poser cette question. Est-ce que ceci correspond aujourd'hui avec le soi-disant, eh bien, on ne va pas à l'église, nous faisons juste l'église à la maison. Nous faisons juste l'église à la maison, nous nous rencontrons tout simplement dans une maison. Écoutez, ça ne grandit pas. Le livre des Actes décrit une église qui grandissait, elle gagnait des âmes, elle était en plein essor, elle faisait de grandes œuvres pour Dieu. Ce n'était pas qu'ils étaient à la recherche d'une excuse pour ne pas aller à l'église et qu'ils voulaient rester à la maison. Il y a des gens qui me le disent encore et encore. Vous leur demandez, vous allez à l'église? Eh bien, nous faisons juste l'église à la maison maintenant. Et c'est eux, leurs femmes et leurs enfants. Ils disent, eh bien, nous faisons l'église à la maison. Mais attendez une minute, je fais ça aussi le lundi. Ce n'est pas une église, c'est une famille. Une famille, c'est papa, maman, les enfants. L'église est une congrégation. Qu'est-ce que cela signifie, la congrégation? Le rassemblement ensemble, ce sont les gens se rassemblant, et pas les gens qui vivent déjà ensemble de la famille. Non, les gens se rassemblent, les gens sont rassemblés, des croyants nés de nouveau, baptisés, se rassemblant ensemble. Écoutez, j'ai une famille aussi. Le lundi, j'enseigne à ma famille la parole de Dieu le mardi, le jeudi, le vendredi, le samedi, mais le mercredi, le dimanche matin et le dimanche soir, je suis à l'église, assemblé avec d'autres personnes, d'autres croyants, et constamment, nous nous sommes à atteindre les perdus. Écoutez, ce n'est pas un club social. Si nous étions seulement les mêmes personnes qui viennent se réunir chaque semaine, se regardant les uns les autres, c'est un club social. L'église locale est une institution qui gagne des âmes. L'église locale dans le livre d'Actes, elle gagne constamment des gens à Christ, elle est constamment dans la prédication de l'évangile à toute créature et elle est en croissance constante. Beaucoup de multitudes sont sauvées. Pourquoi? Parce qu'ils sont 120. Pourquoi? Parce que 120 sont sortis gagner des âmes. Pourquoi? Parce qu'ils continuent à prêcher l'évangile et font que de plus en plus de gens soient sauvés et ils grandissent et sont en essor. Pour moi, bibliquement, pour être une église du Nouveau Testament numéro 1, il doit y avoir un homme de Dieu. Dieu nous a donné des pasteurs pour une raison. La Bible dit, Dieu a donné des pasteurs
dans Éphésiens 4. Dieu a donné certains enseignants. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, pour l'œuvre du ministère et l'édification du corps de Christ. Il a donné des pasteurs. C'est sa volonté, c'est son institution. Voilà sa façon de le faire, que l'homme de Dieu réponde à certains critères et qu'il soit qualifié et qu'il ait une vision et qu'il soit rempli de l'esprit et qu'il dirige. Il y a des gens qui le suivent. Ils vont dehors et gagnent plus de gens au Christ. Et ils sont de plus en plus. Elle est en plein essor. Les deux signes d'une fausse église de maison. Numéro 1, pas de pasteur qualifié. Aucun homme de Dieu appelé de Dieu qui correspond aux qualifications. Et numéro 2, ils ne sont pas en croissance ou ne gagnent pas d'âme. Rien de mal à se rencontrer dans une maison. Mais il faut une église légitime, de bonne foi, qui fait quelque chose pour Dieu. Maintenant, nous allons aller à l'écriture sur le sujet des pasteurs payés. Allez à 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Je vais vous montrer pourquoi cela est si important. Je vais prêcher sur ça pour une raison ce soir. Vous pourriez dire, pourquoi même parler à ce sujet? Pourquoi vous prêchez à ce sujet? Je prêche là-dessus parce que c'est un mouvement croissant maintenant. Je le rencontre constamment. J'entends constamment les gens parler. L'un des grands combats de notre génération est de se lever pour l'institution de Dieu, l'église locale. Et vous savez pourquoi cela est si mauvais? Ce mouvement qui dit « Oh, chaque église est mauvaise ». Toutes ces églises institutionnelles, ce sont toutes des entreprises, elles sont toutes institutionnalisées, leurs pasteurs sont tous payés, ils sont tous stipendiés. Parce que quand vous êtes dans l'église, vous allez faire plus pour Dieu. Et quand vous êtes hors de l'église, vous allez faire très peu pour Dieu. Parce que la Bible dit, car quiconque fera appel au nom du Seigneur sera sauvé, comment donc feront-ils appel à celui qu'ils n'ont pas cru, et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler, et comment entendront-ils sans un prédicateur? Écoutez ça, et comment prêcheront-ils à moins qu'ils ne soient envoyés? Vous devez être dans une église qui va vous envoyer prêcher. Vous devez être dans une église de type ascendante, et quand les gens sont hors de l'église, avouons-le. Si je devais sortir de l'église, si vous deviez sortir hors de l'église, nous n'irions pas gagner des âmes comme nous le faisons. Vous savez, ce qui nous fait aller gagner des âmes, c'est quand il y a un temps, un lieu et d'autres personnes. Et lorsque nous n'avons pas envie d'aller gagner des âmes, quelqu'un a envie. Nous nous exhortons les uns les autres. Le faire aiguise le faire, et quand nous nous réunissons ensemble dans la maison de Dieu, nous nous motivons les uns les autres, nous nous exhortons les uns les autres, nous nous édifions les uns les autres, et quand l'un d'entre nous commence à rétrograder, quelqu'un d'autre est là pour vous aider à aller vers le haut, aller à l'église, va vous faire tellement plus pour Dieu, et le diable le sait. Voilà pourquoi le diable veut vous faire sortir de l'église. Et voilà pourquoi le diable veut critiquer toutes les églises. Écoutez, ils ne vont pas seulement critiquer l'église. Ce mouvement vise à critiquer toutes les églises, ou 99,9% des églises. Et si vous examinez le mot diable, notre adversaire, le diable, l'étymologie du mot anglais signifie accusateur. Voilà d'où ce mot vient. Parce que le diable est celui qui accuse les frères devant Dieu jour et nuit. Et vous voyez, les gens deviennent de faux accusateurs quand ils attaquent des églises qui sont de bonnes églises, quand ils attaquent les pasteurs qui sont de bons pasteurs et disent « Ah, cet avide pasteur, oh, c'est un mercenaire, il est payé. » Et tout le monde devrait être payé pour leur travail. Et être un pasteur est un emploi. Avant d'entrer dans l'écriture, dans 1 Corinthiens chapitre 9, et je vais lier tout cela, pourquoi tout va ensemble et pourquoi c'est important, permettez-moi de mentionner l'église mormone. Parce que je sais que vous avez une grande population de mormons à Sacramento, n'est-ce pas? Maintenant, à Phoenix, en Arizona, croyez-le ou non, et plus particulièrement à Mesa, en Arizona, la banlieue où nous vivons, c'est la deuxième plus grande population mormone dans le monde. Le numéro 1 est bien sûr Salt Lake City, mais où je vis à Phoenix, c'est la deuxième plus grande population mormone du monde. Ils se vantent constamment sur le fait qu'ils ne payent pas leurs pasteurs. Ils n'ont pas de clergé payé. Quelqu'un a-t-il jamais entendu ça? Je vais gagner des âmes et parfois quelqu'un me sort ça. Ils ont mis tout ça sur leur site web, comment nos pasteurs ne sont pas payés, ce sont que des bénévoles, nous n'avons pas de clergé payé, et un mormon me disait même récemment, « Oh, vous êtes le pasteur de l'église, est-ce que vous êtes payé ?»
J'ai répondu oui. Il m'a dit, eh bien, voilà pourquoi vous prêchez des mensonges, parce que vous êtes payé pour prêcher des mensonges. Mais nous prêchons la vérité, parce que nous ne sommes pas payés. Voici pourquoi ceci est frauduleux à propos des Mormons. En fait, les plus avancés dans le mormonisme sont très bien rémunérés. Le gars qui ne va pas être payé dans le mormonisme est au niveau local. L'évêque local de la salle d'une petite zone. Il ne se fait pas payer. Mais laissez-moi vous dire ceci. Le président de l'église mormone, ou le prophète de l'église mormone, le top niveau dans l'église mormone, le Salt Lake Tribune a déclaré en 1988 que sa maison était d'une valeur de 1,2 million de dollars, ce qui faisait partie de sa vie de modeste dépense. Il ne se fait pas payer. Détrompez-vous sur ce sujet, le prophète mormon n'est pas payé, mais il a une vie de dépenses modeste, et voyez-vous, c'était en 1988, traduit en valeur d'aujourd'hui, après que la réserve fédérale ait détruit notre dollar, ce serait comme 3 ou 4 millions de dollars. Donc il vit dans une maison à 3 ou 4 millions de dollars, totalement payé dans le cadre de sa vie de modeste compensation. Et il paye toutes sortes de gens dans la religion mormone. Il paye les concierges et les gardes du corps pour entourer le prophète de Mormon. Il paye toutes sortes de leaders. Ils ont un grand gratte-ciel à Salt Lake City, qui est le centre névralgique de cette religion satanique. Et ils ont tout un tas de gens là, tous payés et gagnant de l'argent. Vous savez pourquoi le pasteur local dans le mormonisme n'est pas payé? Vous savez pourquoi? Parce qu'il n'écrit même pas le sermon. Pensez-vous vraiment que l'église des satans du dernier jour, l'église mormone, pensez-vous vraiment qu'il laisse le pasteur local venir prêcher ce qu'il veut? Non, son sermon lui vient d'en haut. Il se lève et se contente de lire ce qui lui est donné d'en haut. Vous savez quoi? Je pourrais le faire aussi gratuitement. Pasteur Jiménez pourrait facilement le faire gratuitement aussi. Ce n'est pas si difficile de simplement se lever et de lire quelque chose qui vous est remis. Le gars qui a écrit le sermon est le gars qui vit dans un manoir de 3 ou 4 millions de dollars et qui lui a été donné. Oui, ils ne font rien. Ils se lèvent et lisent le truc et ils sont bénévoles. Eh bien, c'est super. Par ailleurs, la prédication mormone n'est pas dynamique. Ils se lèvent et c'est ennuyeux, boiteux. Ce n'est même pas un bon sermon. C'est la routine. Voulez-vous un pasteur qui vient faire sa routine? Et si vous réfléchissez à ce sujet, une autre religion qui enseigne cette doctrine qui dit que c'est répréhensible, et nous n'avons même pas été dans la Bible, je vais devoir lire ceci à partir de la Bible, nous n'y sommes même pas encore allés, mais écoutez, une autre religion qui dit pas de pasteur payé, ne payez pas le pasteur, le clergé n'est pas rémunéré, ce sont les Amish. Laissez-moi vous dire, vous voulez entendre une prédication enflammée, dure comme du cuir? Il suffit d'écouter ces Amish, mes amis. Je plaisante. Je veux dire qu'ils sont Amish, d'accord? Les Amish ne payent pas leur clergé. Le sermon le plus décapant ne vient pas des Amish. Allez à 1 Corinthiens 9, verset 1. Il est dit, « Ne suis-je pas un apôtre ?» Ceci est l'apôtre Paul parlant. « Ne suis-je pas un apôtre? Ne suis-je pas libre? N'ai-je pas vu Jésus-Christ notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon ouvrage dans le Seigneur? Si je ne suis pas un apôtre aux autres, toutefois je le suis en aucun doute pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat. Ma réponse à ceux qui m'examinent est celle-ci. N'avons-nous pas le pouvoir de manger et de boire? » Donc quand il dit « ma réponse à ceux qui m'examinent est celle-ci », il vient en étant surveillé, il était attaqué et critiqué, et il dit « d'accord, voici ma réponse à ceux qui me critiquent. N'avons-nous pas le pouvoir de manger et de boire? Est-ce mal pour moi de manger et de boire? » Puis il dit ceci. N'avons-nous pas le pouvoir de mener une sœur, une femme, comme les autres apôtres et comme les frères du Seigneur, et Céphas? Ou est-ce que seulement moi et Barnabas qui n'avons pas le pouvoir de nous abstenir de travailler? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que tous les autres apôtres sont mariés. Vous saisissez ça? Maintenant, Paul et Barnabas sont des hommes célibataires. Ils sont des apôtres célibataires. Combien d'apôtres étaient-ils? Initialement, il en a ordonné 12 et les a appelés apôtres, parce qu'il leur a donné le pouvoir contre les esprits impurs. En fait, il leur donna le pouvoir spécial où des miracles extraordinaires étaient faits par eux. Tout le monde dans le Nouveau Testament n'a pas eu le pouvoir de faire des miracles et de chasser les démons. Ce fut quelque chose qui a été spécifiquement donné à ces 12 hommes et ils ont été appelés apôtres. Mais plus tard, il en a aussi ordonné 70 autres à qui il a donné le pouvoir. Donc on parle de 82 apôtres au moins,
et c'étaient des hommes qui voyaient Jésus-Christ ressuscité. Paul était le dernier apôtre. Il dit dans 1 Corinthiens 15, et en dernier, parlant de lui, voyant le Seigneur, Jésus-Christ ressuscité. Il a dit, je suis le moindre des apôtres, je suis comme né hors des temps achevés, parce que l'apôtre Paul était l'apôtre final. Il n'y a pas d'apôtre aujourd'hui vivant. Mais il y a eu au moins 80 hommes. L'apôtre Paul nous dit ici que tous les apôtres étaient mariés. Cela vous étonne? Pourquoi ne le serait-il pas? Je veux dire, est-ce que la plupart des hommes ne se marient pas à un moment donné? Il y a un couvercle pour chaque peau, c'est ce qu'on dit. Même les gens farfelus, ils se marient. La plupart des gens finissent par se marier. Mais écoutez, les autres apôtres sont mariés. Voilà ce que dit la Bible. Et il dit que les autres apôtres s'abstenaient de travailler, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas de travail séculier. Il a dit, écoutez, moi et Barnabas, n'avons-nous pas le pouvoir d'avoir une femme et de nous abstenir de travailler? Verset 7. Qui va jamais à la guerre à ses propres frais? Qui plante un vignoble et ne mange pas de son fruit? Ou qui nourrit un troupeau et ne mange pas du lait du troupeau? Il dit, qui va jamais à la guerre à ses propres frais? Qui ici a été chez les militaires et est allé à la guerre? D'accord. Permettez-moi de vous poser cette question. Prenons frère Darrel. Avez-vous acheté tout votre équipement? Avez-vous dû acheter votre uniforme? Avez-vous acheté votre propre arme? Il a fallu économiser tout votre argent, mettre de côté pour vos repas, non? Votre logement? Oui, monsieur. Ce n'était pas la réponse que j'attendais. Avez-vous acheté votre propre arme? Non. Où est-ce qu'on vous l'a remis? Ça m'a été remis. Oui, il ne l'a pas payé lui-même. Où êtes-vous allé? En Allemagne. Avez-vous acheté ce billet d'avion pour vous rendre en Allemagne? Non. Non, ils l'ont payé pour vous. Vous n'allez pas à la guerre à vos propres charges. Ils payent pour tout. Ils payent pour l'uniforme. Ils vous donnent des armes, ils vous nourrissent, ils vous mettent dans un vol. Ils font tout cela. Voilà ce qu'il dit ici. Par exemple, notre église vient d'envoyer quelqu'un démarrer une église. Il y a plusieurs mois, le frère David Berzin. Nous l'avons envoyé pour commencer une église à Prescott Valley, en Arizona, et quand nous l'avons envoyé, nous lui avons acheté tout un tas de Bibles, des livres de chant et des chaises. Nous avons payé pour ses publications, car, avouons-le, commencer une église est une tâche difficile. Et nous ne voulions pas simplement qu'il paye lui-même pour tout. Donc nous avons dit, nous allons essayer de l'aider. Il s'en va à la guerre. C'est une bataille spirituelle. Payons son équipement pour l'envoyer, et nous l'avons envoyé avec des Bibles, avec des livres de chant, des invitations, des chaises et tout ce qu'il faut pour qu'il puisse aller et faire un excellent travail pour Dieu. À ce moment-là, nous avons coupé le cordon ombilical, parce que nous croyons dans le fait d'être baptistes indépendants. Mais nous avons voulu l'envoyer et l'aider de toutes les façons que nous pouvions, et l'envoyer avec l'équipement pour faire le travail. Voilà ce que la Bible enseigne ici. Mais continue à lire, il est dit au verset 8. « Dis-je ces choses selon l'homme, ou la loi ne le dit-elle pas aussi? Car il est écrit dans la loi de Moïse, « Tu ne muselleras pas le bœuf qui piétine le grain. » Dieu ne prend-il pas soin des bœufs? Ou le dit-il entièrement pour notre bien? Pour notre bien, sans aucun doute. Il est écrit que celui qui laboure doit labourer dans l'espérance, et que celui qui foule le grain dans l'espérance devrait être participant de notre espérance. Si nous avons semé en vous des choses spirituelles, est-ce une grande chose si nous vous moissonnons vos choses charnelles? Qu'est-ce qu'il dit au verset 11? Il est dit, si nous avons semé en vous des choses spirituelles, si nous vous avons appris de grandes vérités spirituelles et prêché la parole de Dieu, est-ce une grande chose si nous moissonnons de vos choses charnelles, ou des choses de la chair? Il est dit, si d'autres sont participants de ce pouvoir sur vous, ne le sommes-nous pas plutôt? Néanmoins, nous n'avons pas usé de ce pouvoir, mais nous supportons toutes choses de peur que nous empêchions l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui administrent les choses saintes vivent des choses provenant du temple, et que ceux qui servent à l'autel sont participants de l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l'évangile de vivre de l'évangile. Dieu a ordonné que lorsque les gens travaillent, ils sont payés. Quand les gens vont à la guerre, ils sont payés. Et quand les gens prêchent l'évangile, il est ordonné qu'ils vivent de l'évangile. Il a dit, écoutez, les autres apôtres s'abstiennent de travailler, ils ont des femmes. Et qu'est-ce qui se passe quand vous avez une femme? Qu'est-ce qui vient ensuite? Les enfants. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. Il a dit, ils sont payés parce qu'ils sont serviteurs de Dieu à plein temps, tout comme dans l'Ancien Testament. Lisez ce qu'il veut dire.
Il est dit au verset 13, « Ne savez-vous pas que ceux qui administrent les choses saintes vivent des choses provenant du temple ?» Dans l'Ancien Testament, vous rappelez-vous de la tribu de Lévi? Qu'ont-ils fait? Ils ont servi Dieu à temps plein, et ils travaillaient dans le tabernacle. Plus tard, ils ont travaillé dans le temple. Ils ont servi Dieu à plein temps, et vous savez ce qu'ils mangeaient? La viande des sacrifices. Vous savez ce qu'ils mangeaient? Le pain qui leur avait été apporté, les fruits qui leur avaient été apportés. Les gens leur donnaient leur terre. Ils donnaient de leurs biens, et ils vivaient de cela. Ce fut leur vie. C'était ce qu'ils ont fait parce qu'ils ont servi Dieu, et ils étaient payés. Il a dit, écoutez, dans le Nouveau Testament, de la même façon. Que signifie de même aussi à partir du verset 14? De la même manière que dans l'Ancien Testament, des servants à temps plein de Dieu, dit-il, de même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui prêchent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Regardez au verset 15. Mais je n'ai utilisé aucune de ces choses. Donc laissez-moi vous demander ceci. Paul était-il payé? Non, Paul n'a pas été payé. Voilà pourquoi il dit, d'accord, ma réponse à vous qui m'examinez est la suivante. N'ai-je pas besoin de manger et de boire? Est-ce que je dois porter des vêtements? N'ai-je pas besoin d'argent pour vivre et exister? Et il dit, écoutez, si je le voulais, je pourrais être payé pour prêcher, parce que c'est ce que tous les autres apôtres font, et il est logique que lorsque vous travaillez, vous êtes payé. Mais il a dit, mais je n'ai utilisé aucune de ces choses, parce qu'il dit, et je n'ai pas non plus écrit ces choses afin qu'il en soit fait ainsi envers moi. Il dit, je ne vous ai pas écrit pour que vous commenciez à me payer, car il serait mieux pour moi de mourir que si un homme réduisait à néant ma gloire. Maintenant, allez à 2 Thessaloniciens chapitre 3, 2 Thessaloniciens chapitre 3. Maintenant, si vous allez sur le site des Mormons, mormon.org, vous pouvez y lire, nous n'avons pas de pasteur payé, nous n'avons pas de clergé payé. Oubliez ce manoir que vous avez vu, nous ne payons pas le pasteur. Tous les versets qu'ils ont sont à propos de l'apôtre Paul. Voilà ce qui est drôle à ce sujet. L'apôtre Paul n'était pas un pasteur. Il n'a jamais été un pasteur. Il y a 3 termes qui sont utilisés pour pasteur dans le Nouveau Testament. Évêque, ancien et pasteur. Paul n'a pas été un pasteur. Quelle est la qualification pour être un évêque ou un pasteur? Une des qualifications est que cet homme soit le mari d'une seule femme. Maintenant, dites ça à l'Église catholique romaine qui raconte que l'évêque ne peut pas avoir une femme. L'Église catholique affirme que le prêtre doit rester célibataire, exactement le contraire de ce que dit la Bible, parce que la Bible dit il doit être le mari d'une femme. Mais la moitié du temps, de toute façon, c'est un sodomite, c'est un pédophile, quoi qu'il en soit. L'évêque doit être le mari d'une seule femme. Permettez-moi de dire ceci. Paul n'était pas un pasteur, il n'était pas marié, et pourtant il est élevé comme un modèle. Vous voyez, pasteur Jiménez, soyez comme l'apôtre Paul. Il est notre modèle en tant que pasteur. Il n'était pas pasteur. Il n'était pas marié. Vous devez être marié. La Bible dit que vous devez avoir des enfants fidèles qui ne soient ni accusés d'émeutiers ni insoumis. Donc, bibliquement parlant, pour être un pasteur, vous devez avoir des enfants. Pourquoi donc? Parce que car si un homme ne sait pas comment diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il y a beaucoup de choses que vous apprenez lorsque vous vous mariez. Je me soucie pas de quel âge vous avez. Si vous n'avez jamais été marié, vous ne savez pas comment être marié. Et si vous n'avez pas d'enfants, vous ne savez pas ce que c'est que d'avoir des enfants. Lorsque vous êtes un pasteur, vous paissez beaucoup de familles. Vous devez être en mesure d'enseigner sur le mariage et d'enseigner sur l'éducation des enfants avec une position d'expérience. Et aussi, diriger votre femme et vos enfants vous donne l'expérience nécessaire pour diriger l'Église, pour diriger la maison de Dieu. Et si vous ne savez pas comment prendre soin de votre propre maison, comment pouvez-vous prendre soin de l'Église de Dieu? Écoutez, Paul n'a pas eu tout cela. Maintenant, Paul était-il un merveilleux homme de Dieu? Bien sûr. A-t-il fait de grandes œuvres pour Dieu? Il a même dit, j'en fais plus en étant célibataire parce que je suis simplement à travailler non-stop pour Dieu à temps plein. Mais pensez-y. Paul a dit que ce mode de vie qui suit n'était pas pour tout le monde. Dans 1 Corinthiens 7, il est dit, pour éviter la fornication, que chaque homme ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Il a dit que certaines personnes vont être heureuses en restant célibataires, comme lui-même, mais il a dit, chaque homme a son propre don de Dieu. Il a dit que tout le monde n'avait pas un don comme celui-là. Paul avait le don d'être fondamentalement heureux et satisfait juste en étant célibataire. 95% des hommes veulent se marier. Ils ne veulent pas être seuls.
Ils ne veulent pas traverser la vie de cette façon. Maintenant, certaines personnes sont d'accord avec cela, mais l'exception prouve la règle. Tout le long de la Genèse, il est dit qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Il est dit que l'évêque doit être irréprochable, mari d'une seule femme, et donc de dire, eh bien, l'apôtre Paul est notre modèle pour être un pasteur, car il n'était pas un pasteur, car il n'a pas eu de femme ni d'enfant. Vous savez, il est probablement beaucoup plus facile de prêcher, servir Dieu, de faire des tentes à côté quand vous n'avez pas une bouche à nourrir. Il ne nourrissait pas 10 bouches. Vous dites qui le fait? Moi. Parce que j'ai 7 enfants et une femme, mais j'en ai un autre en route. Le numéro 8 est en chemin, et de même il a une bouche. Ma femme doit manger pour 2. Donc je dois payer pour nourrir 10 personnes. Désolé chérie. Elle écoute. Quoi qu'il en soit, lisez 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 6, il est dit, « Or nous vous commandons, frères, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que vous vous retirez de tout frère qui marche de façon désordonnée, et non d'après l'instruction qu'il a reçue de nous. » Qu'est-ce que la Bible dit au verset 6? Il y a certaines personnes qui sont croyantes dont nous devons nous séparer. N'est-ce pas ce qu'il dit? Qui marchent de façon désordonnée? Regardez ce qui est dit au verset 7. « Car vous-même savez comment vous devez suivre notre exemple, car nous ne sommes pas comportés de façon désordonnée parmi vous. Nous n'avons mangé du pain chez quelqu'un pour rien, mais avons agi laborieusement et travaillant nuit et jour pour que nous ne soyons à la charge d'aucun de vous. » Encore une fois, voilà des versets que les gens qui disent que les pasteurs ne devraient pas être payés aiment à souligner, que les Mormons aiment citer. Sauf que lisez le verset suivant. « Donc que nous n'en ayons pas le pouvoir, mais de faire de nous-mêmes un modèle pour que vous nous suiviez. Car aussi, lorsque nous étions avec vous, nous vous recommandions ceci, que si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne mangera pas. Car nous entendons qu'il y en a parmi vous qui marchent en désordre, qui ne travaillent pas, mais sont intrigants. Or, à ceux qui sont tels, nous leur commandons, par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'ils travaillent tranquillement et qu'ils mangent leur propre pain. » Maintenant, il dit que cette église de Thessalonique a un problème. Beaucoup de gens n'ont pas d'emploi. Ils ne travaillent pas. Ils sont paresseux. Et ils vont dans toutes sortes d'ennuis. Écoutez, les gens qui ne travaillent pas vont aller dans un tas d'ennuis. Une femme est venue me voir récemment et elle m'a dit, « Oh, mon fils, il fait toutes ces... » Votre fils adulte, oui. Il a tous ses ennuis, il prend de la drogue, il boit, il sort. Et je lui demande, « As-tu un emploi? » Non. Je dis, voilà le problème. La première étape de la croissance chrétienne, d'accord, c'est le baptême. La deuxième étape est d'avoir un emploi. C'est en haut sur la liste. Il réprimande ces personnes et leur dit, « Écoutez, ce n'est pas que je n'ai pas le pouvoir de me passer de travailler, ce n'est pas que je n'ai pas le pouvoir de prendre de votre nourriture et être nourri. » Il dit, « Je cherchais à être un exemple à suivre pour vous. » Il dit, « Je voulais vous montrer un exemple de travail acharné. » Il a dit, « Je travaille jour et nuit pour ne pas à votre charge. » Et il a dit, « Je veux vous montrer un exemple de ce que c'est que d'aimer de travailler dur. » Permettez-moi de dire ceci, est-ce mal si un pasteur choisit de ne pas être payé? Je ne pense pas qu'il y ait rien de mal à cela s'ils disent « Je veux être comme l'apôtre Paul, je veux donner un bon exemple, je vais travailler jour et nuit, je vais travailler un emploi séculier, je vais être pasteur, je vais faire les deux. » Vous savez, le pasteur Jiménez a fait cela pendant une longue période. Voilà comment il a commencé l'église. Et quand j'ai commencé l'église Faithful Word, en fait, pendant les 4 premières années et demie de pastorat, je n'ai reçu aucune rémunération pour les 4 premières années et demie du début de l'église, en étant pasteur. Et après, pendant un certain temps, je me prélevais un petit salaire à temps partiel, et je jonglais avec les deux pendant une longue période. En fait, je n'avais pas l'intention d'être payé, parce que j'aimais exercer mon travail séculier. J'aimais aller travailler et être pasteur, faire les deux. Mais je vais vous dire quelque chose, ça a été assez dur parfois. Et en regardant en arrière, ça n'était pas vraiment un mode de vie durable parfois, essayer de faire les deux. C'était difficile de faire les deux. Lorsque vous essayez de ramasser la paille la nuit et faire des briques la journée, et vous essayez de faire deux choses, et que l'église se développe, il y a plus de contraintes, et que les gens vous appellent, ils ont besoin d'aide, vous devez faire des choses pour eux, ça devenait difficile. Mais je continue à le faire. À un moment donné, j'ai même embauché un assistant. Je le payais pour m'aider avec l'église afin que je puisse continuer mon travail. Je gagnais pas mal d'argent, j'appréciais mon travail, et permettez-moi de vous dire quelque chose. Pendant ce temps, il y avait des gens qui sont venus me voir à différents moments, et ils me disaient, c'est si génial
que vous ne soyez pas rémunéré. Vous n'êtes pas comme le pasteur un tel, et ils critiquaient une personne en disant qu'ils appréciaient beaucoup ça. Je les ai toujours arrêtés en leur disant, attendez, c'est juste que les pasteurs soient payés. Attendez un instant. Être payé est scripturaire. Dieu a ordonné que ceux qui prêchent l'évangile devraient vivre de l'évangile. Et je dis, ne critiquez pas un homme de Dieu qui est payé quand la Bible dit que Dieu a ordonné que ceci ait lieu. Maintenant, allez à Actes chapitre 6. Actes chapitre numéro 6. Vous demandez, pasteur Anderson, pourquoi avez-vous finalement fait le pasteur à temps plein? Simplement parce que j'étais passé par beaucoup de persécutions et beaucoup de gens me détestaient. Et ils ont appelé mes clients et ils ont dit du mal de moi, leur disant, ce gars déteste les homosexuels. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont été chercher cette idée. Vous savez, ils disent, ce gars a dit ceci, il a dit cela. Ils appelaient tous mes clients et j'ai perdu la plupart de mes clients. Les gens ont continué à attaquer mon entreprise, essayer de se venger contre moi pour des choses que je prêche. Finalement, c'est arrivé au point où j'avais perdu tant de clients que ce n'était même plus la peine d'être dans les affaires. J'ai finalement dû fermer. Mais je vais vous dire ce que c'était difficile de faire les deux pendant longtemps. Je veux dire qu'il y avait des moments où la privation de sommeil était un mode de vie. J'étais toujours à courir, conduisant toute la nuit, et je prenais des vols pour plein d'endroits différents parce que je devais beaucoup voyager pour mon travail. Et je sautais dans un avion, je partais pendant 3 jours et je revenais juste à temps pour le service, me précipitant le mercredi soir, courant dans la cabine téléphonique et sortir en costume cravate, prêt à prêcher, et puis hop, je suis dans le prochain vol. C'était épuisant et difficile à faire. Il fallait travailler jour et nuit, et vous devez remercier Dieu que le pasteur Jiménez ait travaillé dur pour commencer cette église et ait traversé des périodes comme celle-là. Beaucoup de pasteurs ont traversé des périodes comme ça, mais ce n'est pas nécessairement ce que je veux faire pour le reste de ma vie. Ça n'a tout simplement pas de sens. Allez à Actes chapitre 6. Lisez ce qui est dit dans le verset 1. Il est dit, « Et en ces jours-là, lorsque le nombre des disciples se multiplia, il s'éleva un murmure des Grecs contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans le ministère quotidien. Alors les 12 appelèrent à eux la multitude des disciples et dirent, « Il n'y a aucune raison que nous laissions la parole de Dieu et servions aux tables. C'est pourquoi, frères, cherchez parmi vous 7 hommes d'honnête réputation, pleins de l'Esprit Saint et de sagesse, que nous puissions désigner sur cette affaire, mais nous nous adonnerons continuellement à la prière et au ministère de la parole. » Permettez-moi de vous poser cette question. Ces apôtres-là, qui étaient les pasteurs de cette première église locale à Jérusalem, dans Actes chapitre 6, travaillaient-ils à un emploi séculier selon ce passage? Ils ont dit, ça n'a pas de raison que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Mais ce mouvement qui attaque les pasteurs payés, qu'est-ce qu'ils veulent qu'ils fassent? Peut-être qu'ils aillent servir des tables quelque part. Laissez la parole de Dieu et allez servir des tables à la chaîne de restaurants local. Quel que soit le travail, ils veulent qu'ils laissent la parole de Dieu et leur faire un emploi séculier. Ils ont dit non, nous voulons nous donner continuellement à la prière et au ministère de la parole. Ce passage est limpide. Ils travaillaient continuellement. Et écoutez, nous savons que Pierre, qui est l'un de ces hommes, nous savons qu'il était marié. Il a parlé à propos de sa belle-mère. Paul a dit que les autres apôtres étaient mariés. Ils avaient des besoins. Ils devaient manger et boire. Ils devaient être vêtus. Sa femme avait besoin d'être nourrie et vêtue. Ses enfants devaient être nourris et vêtus. L'apôtre Paul a dû faire des tentes à temps plein afin de simplement se nourrir et se vêtir. Mais ces hommes, ils étaient des pères de famille, c'étaient des pasteurs, des anciens de cette église de Jérusalem. Ils ont dit, nous allons nous donner continuellement à la prière et au ministère de la parole. Ils ne disent pas, nous allons travailler notre travail séculier, et puis quand ce sera fait, nous allons également être pasteurs, nous allons devoir travailler très dur à notre emploi séculier parce que nous devons avoir une maison assez grande pour contenir 120 personnes. Ensuite, nous allons devoir travailler encore plus dur, nous allons devoir être pasteurs de l'église et travailler dans un emploi séculier parce que nous devons trouver un endroit pour mettre 3000 personnes. Et par ailleurs, savez-vous pourquoi l'église Verity ne se réunit plus dans une maison? Parce qu'elle est trop grande pour se rencontrer dans une maison. Tout ce mouvement, si vous êtes scripturaire, vous devez vous réunir dans une maison. Si vous êtes scripturaire, vous devez dépasser le stade de la maison. Ça n'a tout simplement pas de sens. Mais pour les inéduqués et les instables, ça sonne bien.
Ouais, le livre des actes. Ouais, se réunir dans une maison. Ouais, pas de pasteur. Ils vont lire un passage comme celui-ci, et voilà ce qu'ils vont dire. Vous voyez, de multiples pasteurs, de multiples anciens. Attendez une seconde. Je ne pense pas qu'il soit mauvais d'avoir plusieurs pasteurs ou plusieurs anciens. Je ne pense pas qu'il soit mauvais d'avoir 7 diacres, mais permettez-moi de vous dire ceci. Si vous voulez avoir 12 pasteurs et 7 diacres, vous allez devoir trouver 19 personnes qui répondent à ces qualifications. Et au moment où vous avez 19 hommes qui répondent à ces qualifications, vous n'êtes plus dans une maison. Réfléchissez-y. Il faudrait être une énorme église, non seulement ça. Comment allez-vous payer ces 19 salaires? Oh, nous avons besoin de plusieurs pasteurs. Combien de pasteurs pouvez-vous vous permettre de payer? Oh, mais ils ne seront pas payés. Vous voyez, tout ce genre de choses mènent. Tout conduit à, eh bien, le pasteur ne peut pas être payé parce que nous avons besoin d'un groupe de plusieurs pasteurs. Il s'avère qu'aucun d'entre eux n'est qualifié. Parce que, écoutez, si vous décidez que, d'accord, nous avons besoin de trouver 7 diacres en ce moment, qu'est-ce que nous allons commencer à faire? Choisir des gens qui ne sont pas qualifiés. Nous avons besoin de 12 pasteurs. D'accord. Ce soir, nous allons restructurer Verity Baptist Church. Nous avons besoin de 12 pasteurs. Et si on faisait le tour et que l'on commençait à ordonner 12 pasteurs, nous finirions probablement avec beaucoup de gars qui ne sont pas qualifiés. Et vous savez quoi? Si Verity Baptist Church arrive à avoir à son sein 19 gars qui sont qualifiés, alors vous savez quoi? Commençons 18 autres églises. Oh, vous êtes étonnés. Mais les gens ne pensent pas à ces choses. Oui, nous avons besoin de plusieurs pasteurs. Vous dirigez seulement 100 personnes. De combien de pasteurs avez-vous besoin? De combien de diacres avez-vous besoin? Vous avez 100 personnes dans l'église, vous n'êtes pas obligé d'avoir tous ces pasteurs. Vous ne pouvez pas les payer, tous ces pasteurs. Et la Bible dit que le pasteur doit être payé. Celui qui prêche l'évangile devrait vivre de l'évangile. Et ceux qui prêchent et sont pasteurs doivent s'adonner sans cesse à la prière et au ministère de la parole. Voilà, vous ne pouvez pas avoir tous ces pasteurs avant que votre église ne soit énorme. Quand l'église est énorme, oui, vous avez besoin de diacres, vous avez besoin d'anciens. Et au fait, un diacre dans la Bible est un gars qui travaille à temps plein pour l'église. Ce que nous avons aujourd'hui comme diacres dans les églises, c'est de la blague, ce ne sont même pas des vrais diacres. Dans 99% des églises baptistes, ce qu'ils appellent un diacre, c'est juste comme un profane qui dit « Oui, je suis le diacre ». Et il ne travaille pas pour l'église à temps plein, il ne fait pas la prédication. Qu'est-ce qu'il fait? Il est comme un organe directeur, parce que beaucoup d'églises sont plus calquées sur le modèle du gouvernement des États-Unis que d'après la Bible, de sorte que le pasteur est comme le président, et les diacres sont comme un congrès, d'accord? Et les diacres dirigent l'église, votent sur les sujets et prennent des décisions. Ils sont comme le congrès, le pasteur est comme le président. Attendez une seconde. Le mot diacre signifie serviteur. Et que font-ils? Ils aident à l'administration quotidienne, dit la Bible. Voilà ce que fait le diacre, l'administration quotidienne. C'est un travailleur à temps plein. Maintenant, beaucoup d'églises ont des pasteurs adjoints. Voilà ce que la Bible veut dire quand il est dit diacre. Ça n'existe pas dans la Bible une telle chose, un pasteur adjoint. Ce que nous appelons un assistant pasteur est un diacre, et ce que nous appelons un diacre ne devrait même pas exister dans 99% des églises baptistes. Nous devons revenir à ce que dit la Bible, mais ce que je dis est que plusieurs pasteurs, ça sonne bien, jusqu'à ce que vous essayez de les trouver, de les payer. Quand l'église deviendra énorme, le pasteur Jiménez va avoir besoin d'aide. Ça va être beaucoup trop pour lui à gérer et il va avoir besoin de beaucoup d'aide. Cette église gagnait des milliers de gens. Ils étaient 120, ils en ont ajouté 3000. Quelques chapitres plus tard, ils en ont ajouté 5000. Oui, lorsque vous gagnez 8000 personnes, ce n'est pas juste un seul gars qui fait tout. Est-ce que ça vous choque? Lisez Matthieu chapitre 4, car nous allons parler spécifiquement de 2 hommes qui sont vraiment un modèle pour un pasteur d'aujourd'hui. Parce que l'apôtre Paul n'était pas un pasteur, mais il est le modèle pour les pasteurs non payés. Et attendez une minute. Je suppose qu'ils veulent que nous, les pasteurs, nous soyons aussi célibataires, parce que Paul était célibataire. Il est notre modèle. C'est notre modèle. Montrez-moi dans la Bible quand Paul a été un pasteur. Il est allé commencer des églises et tout le reste, mais il a ordonné d'autres hommes comme pasteurs de ces églises et des anciens en plus pour ces églises. C'était un apôtre, oui, mais il n'a jamais été un évêque, il n'était pas un ancien, il n'était pas un pasteur. Pierre était-il un pasteur? Oui.
Parce qu'il est dit dans 1 Pierre chapitre 5, « J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis aussi un ancien. » Pierre a dit « Je suis un ancien. » Jean a dit dans 2 Jean et 3 Jean, l'ancien, à la dame élue et à ses enfants que j'aime dans la vérité, et non pas moi seul, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Il a dit « Je suis l'aîné, je suis le pasteur. » Ancien, pasteur et évêque sont tous utilisés de manière interchangeable. Étudiez votre Bible. Ces hommes étaient des pasteurs. Lisons Pierre dans Matthieu 4. Nous avons déjà lu Pierre, Jacques et Jean dans Acte 6, disant « On ne va pas délaisser la parole de Dieu pour servir aux tables, faire de la plomberie ou être charpentier. Nous voulons nous donner continuellement à la parole de Dieu et à la prière. » Quand une église commence, d'accord, il n'y a presque personne qui vient, le pasteur ne va probablement pas être en mesure de se faire payer, il doit faire les deux. Mais comme l'église se développe, il est préférable dans la plupart des cas que le pasteur soit payé. Et par ailleurs, vous obtenez ce pourquoi vous payez. Vous voulez un pasteur mormon ou un pasteur amish qui vous prêche? Bien, ils sont gratuits. C'est gratuit, vous savez. Par ailleurs, voilà pourquoi nous allons aller à la pizzeria de la Table Ronde ce soir, parce que c'est la dernière restaurant honnête où vous obtenez ce que vous payez. Ce message a été sponsorisé en partie par la Table Ronde. Quoi qu'il en soit, Matthieu chapitre 4, c'est où Jésus a d'abord appelé Pierre, il est dit « Et Jésus, marchant le long de la mer de Galilée, vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. » Donc quel était le travail de Pierre? C'était un pêcheur. Quel était celui de Paul? Fabricant de tentes. Celui de Pierre? Pêcheur. Regardez ce que Jésus dit à Pierre. Et il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Et eux aussitôt laissèrent leur filet et le suivirent. Et partant de là, il vit 2 autres frères, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, son frère, dans un bateau avec Zébédée, leur père, raccommandant leur filet. Et il les appela. Et immédiatement, ils laissèrent leur barque et leur père et le suivirent. Ils ont abandonné leur ancienne profession. Ils ont abandonné la pêche et ont suivi Jésus. Allez à Luc 5, Luc chapitre 5, à seulement quelques pages à droite dans votre Bible. Luc chapitre numéro 5. Il est dit dans le verset 6, « Et lorsqu'ils eurent fait cela, ils enfermèrent une grande multitude de poissons dans leurs filets, et leurs filets se rompaient, et ils firent signe à leurs partenaires. » Ceci est le verset 7 de Luc 5, qui était dans l'autre bateau afin qu'ils viennent les aider. Et ils vinrent et remplirent les 2 bateaux, de sorte qu'ils commençaient à couler. Quand Simon-Pierre vit cela, il tomba aux genoux de Jésus, disant, « Ô Seigneur, retire-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Car ils étaient étonnés, ainsi que tous ceux qui étaient avec lui à la prise de poissons faite. Et Jacques aussi, il était ainsi que Jean, les fils de Zébédée, qui étaient partenaires de Simon. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu attraperas des hommes. » Il dit, « Écoute, Pierre, tu as été un pécheur, mais à partir de maintenant, tu vas attraper des hommes. » Lisez ceci. « Et quand ils eurent ramené leur bateau à terre, ils abandonnèrent tout et le suivirent. » Qu'est-ce qu'ils abandonnent? Le bateau. Qu'est-ce qu'ils abandonnent? Les filets, les engins, les affaires, l'équipement, les outils de commerce. Ils ont tout laissé derrière eux et ils ont suivi Jésus. Allez, si le voulez, à Jean 21. Nous allons rapidement jusqu'à la fin de l'Évangile. Jésus-Christ a déjà été crucifié, enterré et il a ressuscité. Mais si vous vous souvenez, Pierre avait renié le Seigneur Jésus-Christ. C'était un moment de faiblesse dans sa vie. Il a échoué. Les gens sont venus vers lui et ont dit « Tu es avec lui » et il a même nié connaître Jésus. Rappelez-vous, avant que le coq chantât 2 fois, il nia Jésus 3 fois. Et quand il pensa à ça, que Jésus le lui avait dit, et quand il pensa au fait qu'il avait renié le Christ, Pierre sortit et pleura amèrement. Parce que Pierre avait commis ce péché, il se sent en échec, il se sent perdant. Et donc Pierre est prêt à jeter l'éponge. Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ est ressuscité des morts, il a dit aux femmes de haut tombeau, « Allez dire aux disciples que je suis ressuscité des morts. » Il a dit, « Dites-le aux disciples et à Pierre. » Parce qu'il voulait être sûr que Pierre saurait qu'il était inclus. Il voulait faire en sorte que Pierre sache qu'il n'a pas été abandonné, qu'il continuait à aimer Pierre, qu'il voulait utiliser Pierre en disant « et Pierre ». Mais voilà l'essentiel. Pierre, dans Jean 21, c'est comme s'il jetait l'éponge. Rappelez-vous, il avait l'habitude d'être un pécheur. Jésus lui a dit, à partir de maintenant, tu vas attraper des hommes. Puis Pierre a abandonné tout cela. Mais regardez à quel endroit il est dans Jean 21, verset 2. Simon-Pierre et Thomas, appelés Didyme,
Et Nathanaël de Cana en Galilée et les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Et ils lui dirent, « Nous allons aussi avec toi. » Vous savez ce qu'il aurait dû dire? « Je vais aller gagner des hommes. » Allons gagner des hommes. Mais au contraire, il a dit, « Je vais à la pêche. » Et chaque fois que vous rétrogradez, et chaque fois que vous quittez Dieu et cessez de servir Dieu, vous amenez toujours d'autres personnes avec vous. Vous le savez, c'est ma vie. Non, vous affectez d'autres personnes, et chaque fois que vous rétrogradez et que vous commencez à être défaillant envers Dieu, vous amenez d'autres personnes avec vous. Il a amené la moitié des disciples avec lui. Et il a dit, « Je vais pêcher, nous allons avec toi. » Ils partent, entrent dans une barque, et ce soir-là, ils ne prennent rien. Dieu ne les bénit pas. Ils reviennent à l'ancien mode de vie au lieu de le servir. Il apparaît sur la terre, et pour gagner du temps, je ne vais pas lire toute l'histoire, mais Jésus se montre et leur dit, « Mes enfants, avez-vous de la viande ?» Il leur dit, « Jetez le fichet de l'autre côté du navire. » Ils jettent le fichet, ils prennent une multitude de poissons, et ils les apportent les poissons jusqu'à terre. Jésus fait un feu, il prépare le poisson, et il commence à manger. Ce qui est intéressant est que tout le monde savait que c'était Jésus. La Bible dit qu'il savait que c'était le Seigneur, mais personne ne dit rien. Imaginez ceci, ils sont tous assis autour de ce feu, ils mangent tous leur nourriture, et ils regardent tous Jésus, ils savent que c'est lui et personne ne dit rien. Ils sont calmes. Vous pouvez sentir comme une tension, une sorte de moment délicat. Pourquoi? Parce qu'ils sont embarrassés. Tous les autres fois que Jésus se montre aux apôtres, ils courent vers lui, ils s'enlacent, ils mettent leurs doigts dans les trous de son côté et dans ses mains, ils sont enthousiastes, ils disent Maître, ils disent Rabouni, ils disent Seigneur, ils sont tous heureux de le voir. Mais à ce moment-là, vous ne voyez pas cet enthousiasme. Vous voyez juste du calme, ils sont assis là. Qu'est-ce qu'il va dire? Je veux dire, est-il d'accord avec le fait que nous faisions ça? Je sais qu'il nous a dit d'abandonner ça. Ils ne savent pas ce qu'il va dire, comment il va réagir, de sorte qu'ils sont réellement silencieux. Un groupe d'hommes mangeant tranquillement, et Jésus rompt le silence et dit, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Maintenant, quand quelqu'un vous demande « M'aimes-tu » ou « Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» que fait-il? Il questionne votre amour. Est-ce que tu m'aimes? Et il demande à Pierre, « M'aimes-tu plus que ceci ?» Il répond, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Et qu'est-ce qu'il lui dit de faire? « Paie mes brebis. » Il lui demande 3 fois. Car rappelez-vous, Pierre l'a nié 3 fois. Il lui a demandé 3 fois. Et quand il lui a demandé pour la 3e fois, « M'aimes-tu » parce qu'il savait que Jésus faisait référence au fait qu'il avait renié 3 fois, vous voyez, quand il lui a demandé 1 fois, il a dit « Seigneur, tu sais que je t'aime » mais quand il lui a demandé pour la 3e fois, ceci l'a affligé parce qu'il savait qu'il avait renié le Seigneur 3 fois. Qu'est-ce que Jésus dit à Pierre dans cet échange? Il dit « Pierre, tu m'as renié parce que tu ne m'aimes pas autant que tu devrais. » Parce que si nous l'aimions, nous gardons ses commandements. Et lorsque nous ne gardons pas ses commandements, et au fait, la Bible nous commande de nous lever avec hardiesse et de prêcher sur les toits et que Jésus sève et de ne pas être du genre « Oh non, je suis pas un chrétien, non, 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 ce n'est pas une Bible, non. » Pierre était dans le péché quand il a renié le Seigneur. C'est un péché majeur que de renier le Seigneur. Il lui dit « Tu dois m'aimer, Pierre, parce que si tu m'aimes, tu ne me renieras pas. Si tu m'aimes, tu vas me servir. » Et il a dit « Pierre, m'aimes-tu ? Paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Paie mes agneaux. Pierre, tu m'aimes? Paie mes brebis. » Pourquoi lui dit-il de nourrir les moutons? Pourquoi lui dit-il de nourrir les agneaux? Dans Apocalypse, quand la Bible parle des gens qui ont perdu leur premier amour, vous vous souvenez de l'église d'Éphèse? Ils avaient perdu leur premier amour. Qu'est-ce qu'il leur dit de faire? A-t-il dit il suffit juste de fermer les yeux et de se sentir l'amour? Comment a-t-il dit à l'église d'Éphèse, vous allez faire revenir votre amour? Il leur a dit, souviens-toi donc que tu es tombé et repens-toi et fais les premières œuvres. Il n'a pas dit fais le premier amour. Il a dit fais les premières œuvres. Il a dit le problème est que vous avez perdu votre premier amour. La solution est de faire les premières œuvres. La solution au problème de l'amour de Pierre était d'aller travailler pour Dieu. Il n'a pas dit continue juste à pécher, Pierre, continue à pécher, parce que tu dois travailler à un emploi à temps plein pour ton église de maison, parce que vous ne voulez pas payer le clergé et vous ne voulez pas être l'une de ces institutions, ces entreprises, ces business. Ils disent, oh, c'est une invention moderne. Non, écoutez, il dit, arrête la pêche.
tu fais le mauvais travail, tu es au mauvais endroit. Règle le problème, fais un travail différent. Écoutez, être un berger, qu'est-ce que berger signifie? Pasteur. Être un berger, c'est un travail différent que d'être un pêcheur. Et il dit, allez et faites le travail que vous devez faire, qui est de prêcher la parole de Dieu aux brebis du troupeau et nourrir les agneaux. Il dit, voilà ce que vous ferez si vous m'aimez. Mais aujourd'hui, le mouvement des églises de maison, aujourd'hui les saints des derniers jours et les amish, et même aujourd'hui vous entendez cela chez les baptistes, et ça se répand comme une traînée de poudre de nos jours, ce mouvement qui dit « Ah, votre pasteur qui prêche, il est payé, c'est un mercenaire, il prêche pour l'argent. Ah, vous êtes de faux accuseurs, vous êtes des diables, c'est un homme de Dieu, il travaille dur, payez-le. » Vous payez le plombier, vous payez le charpentier, vous payez les gens qui travaillent. Maintenant, vous dites, eh bien, le pasteur n'y arrive pas. Ben, honte sur lui. C'est sûr que c'est un problème. Si ce pasteur est payé et il ne travaille pas, ou s'il fait un travail horrible, alors soyez en colère contre lui, car il ne travaille pas ou fait un mauvais travail. Ne soyez pas en colère contre lui parce qu'il est payé, parce qu'il est mage. Ne soyez pas en colère contre lui parce qu'il boit. Ne soyez pas en colère contre lui parce qu'il a des enfants et qu'il paye les factures. Il ne cherche pas à être riche. Il ne cherche pas à accumuler toutes sortes de trésors sur la terre, mais vous savez quoi? Il doit manger et boire. Et c'est ce que Dieu a ordonné, c'est ce que la Bible enseigne. Écoutez, il a été dit à Pierre, ne va pas travailler, ne fais pas un travail, ne pêche pas de poissons, paie mes agneaux. Il a dit, je vais m'abandonner sans cesse à la parole de Dieu et à la prière. Je terminerai par ceci, allez à 1 Timothée 5. En allant vers 1 Timothée 5, mettez votre doigt dans Luc chapitre 10, parce que je veux comparer ces deux écritures devant vous, parce que ceux qui enseignent cette doctrine, vous dites, je n'ai même jamais entendu parler de cela, à chaque église où j'ai été, le pasteur était payé, je ne sais pas de quoi vous parlez. Dans ce cas, super, mais c'est quelque chose qui pose un gros problème en ce moment. Délaisser la maison de Dieu est un gros sujet. Avant, lorsque vous étiez un chrétien et que vous étiez sérieux au sujet de vivre pour le Seigneur, vous alliez à l'église. Si vous êtes un chrétien, que vous aimez le Seigneur et que vous êtes sérieux au sujet d'être un chrétien, vous allez à l'église. Et si vous n'alliez pas à l'église, cela signifiait probablement que vous n'étiez pas très sérieux pour le Seigneur, ou peut-être que vous n'étiez même pas un chrétien, ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui prétendent être des chrétiens zélés et qui disent « Nous faisons l'église à la maison en famille ». Il nous suffit de télécharger le sermon du pasteur Anderson. Il nous suffit de télécharger le sermon de quelqu'un d'autre. Nous écoutons en ligne. Nous allons juste en bas dans le sous-sol et face à nos ordinateurs et nos lampes fantaisie, nous portons un plateau pour repas. Nous mangeons des chips sur notre poitrine en regardant YouTube. Et c'est l'église. Non, ce n'est pas l'église. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, les gens deviennent paresseux. Nous vivons dans une société paresseuse. Les gens sont sédentaires, lents, plein de sucre, indolent, paresseux, je n'ai même pas assez d'adjectifs. C'est comme s'habiller pour aller à l'église. C'est trop de travail, parce que pour aller à l'église, vous devez vous habiller. Et au fait, habillez-vous avant de venir à l'église. Ce n'est pas Walmart où vous venez à 2 heures du matin habillé n'importe comment avec ce que vous portiez à la maison. Vous venez à l'église, vous devez réellement vous habiller. Et quand vous venez à l'église, vous pourriez avoir à faire face à un être humain réel. Bouh! Les gens n'ont plus de compétences sociales aujourd'hui, parce que c'est juste du tac-tac-tac. Tout ce qu'ils font, c'est sur l'ordinateur. Vous devez entrer dans un bâtiment réel, physique. Et écoutez, je ne dis pas qu'il faut que ce soit quelque chose d'autre qu'une maison. Ça peut être une maison. Ça peut être une dépendance. Ça peut être une tente sur l'herbe. Mais vous devez aller à un endroit physique. Dans la Bible, ils étaient tous d'un accord dans un seul endroit. Il n'est pas dit, ils étaient tous sur Internet. Ils étaient tous d'un commun accord sur une adresse IP. Non, ils étaient tous dans un même endroit. Aujourd'hui, en raison de la technologie, en raison de la paresse et à cause des fausses doctrines, les gens s'excusent tout simplement de l'église locale. Et puis, ils ne font pas autant de travail pour Dieu. Je veux dire que si tout le monde aujourd'hui, écoutez-moi maintenant, si toutes les personnes qui sont sauvées et qui aiment le Seigneur revenaient vers les églises seraient pleines le dimanche matin, le dimanche soir, le mercredi soir, et ça serait équipé par un homme qualifié de Dieu qui leur prêcherait et les enseignerait
et ils iraient faire quelque chose de grand pour Dieu. Et il y a tellement de potentiel aujourd'hui qui est gaspillé, parce que tout un tas de gens qui ont des dents, des talents, des capacités, sont juste à la maison et ne vont pas à l'église. Par ailleurs, allez à une église qui gagne des âmes. Si vous allez dans certaines églises qui sont des clubs sociaux, bon d'accord, au moins vous êtes à l'église, au moins vous êtes assemblés, mais allez dans une église qui va effectivement chercher les perdus, où vous pourrez réellement être envoyé faire de grandes choses pour Dieu. Lisez ce que dit la Bible dans 1 Timothée 5,17. Et y a-t-il un doute? Je vous l'ai déjà montré dans 1 Corinthiens 9, je vous l'ai déjà montré dans Actes 6, je vous l'ai déjà montré dans 2 Thessaloniciens 3. Y a-t-il vraiment aucun doute en ce moment que ce que je prêche est biblique? Est-ce que quelqu'un est assis ici en pensant « Je crois encore que le pasteur ne doit pas être payé. Je pense toujours qu'ils doivent servir aux tables, cueillir la paille la nuit et faire des briques le jour, travailler nuit et jour, construire une maison qui contient 3120 personnes et travailler à un emploi à temps plein. » Est-ce que quelqu'un pense toujours ça? Je veux dire, n'est-ce pas clair dans la Bible? Mais juste au cas où vous pensez toujours que l'homme de Dieu, un homme qui aime et sert Dieu, devrait être appelé d'un terme péjoratif de mercenaire, parce qu'il est payé pour son travail. Pouvez-vous imaginer ça? Lisez ce que dit la Bible dans 1 Timothée chapitre 5 verset 17. Que les anciens qui dirigent bien soient estimés dignes d'un double honneur, spécialement ceux qui travaillent dans un emploi séculier. Ils devraient être particulièrement honorés. Est-ce que ce qui est dit? Surtout ceux qui sont pêcheurs sur la côte, surtout ceux qui servent aux tables, surtout ceux qui sont charpentiers, les électriciens, les plombiers, les paysagistes. Non, il est dit spécialement ceux qui travaillent dans la parole et la doctrine. Flash info, écrire un sermon qui soit une grande prédication biblique demande beaucoup de travail. Pouvez-vous l'entendre partout? Je veux dire, il suffit d'aller visiter chaque église à Sacramento. Je suis sûr qu'ils prêchent tous des merveilleux sermons bibliques, n'est-ce pas? Dans combien d'églises ils lisent juste un verset et puis bla bla bla? Où ils n'ont même pas écrit le sermon, c'est comme les Mormons, on leur donne d'en haut. De leur pape baptiste fondamentaliste ou d'ailleurs, on leur donne le sermon d'en haut. Ils ne travaillent même pas leur propre sermon. Ils ne travaillent pas dans la parole. Ils ne travaillent pas à la doctrine. Doctrine signifie enseignement. Il est dit au verset 18, il est dit spécialement ceux qui travaillent dans la parole et la doctrine. Verset 18, car l'Écriture dit, tu n'emmuselleras pas le bœuf qui pille le grain. C'est exactement ce que dit 1 Corinthiens 9. Et l'ouvrier est digne de sa récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? L'ouvrier, le gars qui travaille, est digne d'être payé parce qu'il travaille. Vous savez quoi? Si vous ne payez pas quelqu'un qui travaille, vous êtes un escroc. Regardez ce que la Bible dit dans Luc 10. Gardez votre droit dans 1 Timothée 5. Luc 10, 7 dit ceci. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous donnera, car le laboureur est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Permettez-moi de vous expliquer brièvement de quoi parle Luc 10 ici. C'est quand il les envoie deux par deux, et il leur dit, n'apportez pas de nourriture, n'apportez rien du tout. Il dit, quand vous allez dans une ville, Dieu va fournir quelqu'un là, qui va répondre à vos besoins, il va vous nourrir et prendre soin de vous. Ce fut un miracle qu'il a réalisé quand ils sont allés dans tous les villages, dans toutes les villes, et partout il y avait quelqu'un spécifiquement préparé à prendre soin d'eux. Parce que plus tard, il a changé ceci, il a dit, vous devez apporter de la nourriture, vous devez apporter de l'argent, vous devez apporter une épée, vous devez apporter de manteaux, vous devez mettre vos chaussures. Ici, il leur a dit d'y aller en sandales, ne rien apporter. Il a dit, n'allez pas de maison en maison. Il a dit, ne transformez pas ça en repas spécial. N'abusez pas de l'hospitalité. Allez ici, manger, recevoir des cadeaux. Ok, on va ailleurs, manger, boire, recevoir des cadeaux. Et puis on va là. Il dit, vous trouvez une maison, vous restez avec ces gens tout le temps que vous êtes dans cette ville. Demeurez dans cette maison. Et il leur dit de ne pas se sentir mal d'accepter cette hospitalité. Ne vous sentez pas mal de vous présenter et manger et de boire. Pourquoi? Parce que l'ouvrier est digne de son salaire. Vous travaillez, vous prêchez, vous gagnez des âmes. Il y a eu des gens qui m'ont nourri un repas complet quand je gagnais des âmes. On m'a dit, nous sommes en train de dîner, entrez. Je me suis dit, super. Entrez, venez manger, je l'ai fait quelques fois. Mais écoutez, comparez Luc 17 avec 1 Timothée 5, 18. Qu'est-ce qui est dit dans 1 Timothée 5, 18 à propos des pasteurs? L'ouvrier est digne de son quoi? Selon 1 Timothée 5, 18,
les pasteurs devraient être payés parce que l'ouvrier est digne de sa récompense. Et cette même citation est dite par Jésus, juste un peu différemment, le laboureur est digne de son salaire. Donc s'il est dit ici, le laboureur est digne de son salaire, et qu'il est dit ici, l'ouvrier mérite sa récompense, c'est la même citation. Vous savez, la Bible dit parfois des choses de plusieurs manières différentes. Qu'est-ce que la récompense? Quelque chose que vous gagnez pour ce que vous avez fait. Vous avez accompli quelque chose, vous avez travaillé à quelque chose, vous faites quelque chose, vous obtenez la récompense. Quel salaire? Vous faites un travail et vous êtes payé. Vous obtenez votre récompense. Le salut est-il une récompense? Est-ce que quelque chose pour laquelle vous travaillez, quelque chose que vous gagnez? Non. Le salut est un don, un cadeau est gratuit, une récompense est quelque chose que vous gagnez. Le salaire est quelque chose que vous gagnez. Écoutez, pourquoi pensez-vous que c'est un terme péjoratif que d'appeler le pasteur un mercenaire, si la Bible dit l'ouvrier est digne de son salaire? Oh, ces églises qui embauchent un pasteur. Oui, elles embauchent un pasteur, et l'ouvrier est digne de son salaire. Voilà ce que dit la Bible. Ne soyez pas trompés. Il y a des gens qui vont essayer de critiquer cette église, de critiquer toutes les églises. Ils sont de faux accusateurs. La Bible enseigne que l'homme de Dieu devrait être payé. Y a-t-il des gens qui abusent de cela? Oui. Y a-t-il des gens qui ont l'air conditionné, des maisons de maître et sont multimillionnaires? Je veux dire Joel Osteen. Quelqu'un d'autre? Je veux dire des multimillionnaires qui font cela. Écoutez, un homme qui prêche l'évangile et qui sert Dieu à temps plein doit être payé. Voilà ce que la Bible enseigne. Et ne laissez pas ces gens vous tourner la tête. Quand vous êtes confronté à cette doctrine, ce sermon devrait vous donner tous les outils pour leur montrer ce que dit l'Écriture. Et nous devons donner aux gens ce qui leur revient. Et vous devez aimer votre pasteur. Vous avez un grand pasteur. Ceci est une grande église. Je connais le pasteur Jiménez depuis un peu plus de 12 ans et je le respecte beaucoup. Non seulement en tant que pasteur, mais en tant que personne. Je le respecte en tant que chrétien. Il a une vie pieuse. Il connaît la Bible. Et chaque fois que j'ai téléchargé un de ses serments, non pas parce que je ratais l'église, non parce que je ne voulais pas m'habiller ce jour-là, mais chaque fois que j'écoute ses sermons, vous apprenez, parce qu'il y a de la profondeur, parce qu'il y a de l'étude, du travail et des efforts pour ça. Et ça ne se produit pas tout seul. Et vous devriez être reconnaissant pour le pasteur que vous avez et vous devriez le compter digne d'un double honneur, parce qu'il travaille. Qu'est-ce que travail signifie? Travailler dur dans la parole et la doctrine. Baissons nos têtes et ayons un mot de prière. Père, nous vous remercions tellement pour votre parole, Seigneur, et nous vous remercions pour les pasteurs qui ont été dans nos vies. Je vous remercie pour les pasteurs que j'ai eus et qui m'ont appris beaucoup de choses. Et Seigneur, je vous remercie pour le pasteur Jiménez et pour l'excellent travail qu'il fait. Père, je prie juste que vous laissiez ce sermon entrer dans nos oreilles, surtout afin que les gens n'abandonnent jamais l'assemblée en ces derniers jours. C'est si critique que nous restions tous dans l'église. Seigneur, aidez-nous à reconnaître ce qu'est une église bonifiée, et ça commence avec un homme de Dieu, à ne pas être attiré dans une sorte de réunion, une réunion café dans la maison de quelqu'un. Aidez-nous à réellement assister à votre institution et à servir dans votre institution. Nous vous aimons et nous vous remercions pour notre salut et tout ce que nous vous avez donné. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.